Et on se retrouve sur Radio J. Ah là là, ça papote pendant la pub, ça ne tient plus là. Christophe Barbier avec son invité ce matin qu'on retrouve dans un instant, Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. Mais tout de suite, on essaye de rire un peu quand même, ça va nous faire du bien. Bonjour à tous, namasté. Je me sens légère ce matin, ces derniers jours. Je me suis coupée du monde, des réseaux, des infos. J'ai fait une cure détox à base de pilates et de smoothies aux graines de chia. Je déconne! Je vous préviens, chronique très dense aujourd'hui. Entre libération d'otages, finale de Roland-Garros, victoire de l'extrême droite, siège pour Rima Hassan, dissolution de l'Assemblée nationale et alliance de la gauche, en résumé, en termes d'émotion, on a vécu ça. Ouais! Oh, c'est pas vrai! Et quel bonheur, je pleure de joie. On a perdu un soldat, quel malheur. Ouah, trop fort ce coup droit, Alcaraz, champion. Oh là là, un peu trop fort ce coup d'extrême droite. Non, il a pas osé. Oh les losers. Ah, voilà, je sais enfin ce que ça fait d'être schizophrène ou toxico, ou ce que ça fait d'être dans le cerveau de Macron au choix. Hein. Ah Manu, c'était donc ça notre projet. 7 ans il aura fallu pour en arriver là. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah pardon, ça c'était l'annonce du président qui mangeait des pommes et tâtait les paluches et les pouliches. 21 avril 97. Oui, celui qui a donné son nom au Quai Branly, Chirac, hein, non. Par contre là, celui qui a donné son nom à qu'est-ce qu'il a branlé, il a dit ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mayday, tous aux abris. Dis-moi Jamy, c'est quoi la dissolution? Excellente question Fred. La dissolution, c'est l'état d'un solide qui devient liquide, blablabla, voire qui part en fumée. Voilà, et bah là j'ai une grande pensée pour tous ces fonctionnaires, députés et ministres qui sont devenus liquides dimanche, qui vont bientôt partir en fumée. Profitez bien du velours et des petits fours parce que là pour certains c'est bientôt finito. On se croirait dans House of Starbs. La saison 7 est dingue. Le coup de maître de Macron de mettre une candidate au charisme d'hippocampe pour perdre les élections, aïe, c'est fini, aïe. Créer la fracture, laisser la place à des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir juste avant les JO avec la menace terroriste la plus forte, le bilan économique le plus faible, leur offrir un cadeau empoisonné, tiens, croque la pomme, et foutre le chaos absolu afin d'éventuellement reprendre le pouvoir en 2027. Mais c'est du génie diabolique ou de la folie, allez savoir. Ou alors c'est Marine Le Pen qui a engagé Macron comme attaché de presse ou comme couturier. 7 ans pour tisser un tapis rouge, c'est un peu long, mais c'est un tapis rouge de qualité. Et oui, hier à la fête du RN, enfin dimanche, ils ont chanté ça. Merci Macron, quel plaisir de vous voir bosser pour nous, on est heureux comme des fous. Le RN, ils peuvent aussi dire merci à LFI, hein. Plus ils parlent, plus ils sont puants, plus Marine Jordan et leurs amis se taisent et passent pour des... Bisous. Gentils bisounours. Merci qui? Après Jackie et Michel, merci Jean-Luc et Mathilde. Franchement, quand certains juifs ont moins peur de voter Rassemblement National que de voter LFI, c'est que vraiment ils ont dû faire un truc grave, comme légitimer des pogroms ou cautionner des terroristes. C'est ce qu'ils ont fait, autant pour moi. Du coup, on pensait souffler, ne plus entendre parler d'élections, et non, c'est comme les bougies magiques, tu souffles et le feu s'éteint jamais. C'est Poutine qui se frotte les mains, bye. Il reste donc 3 semaines pour organiser des élections, choisir les invités, imprimer les cartons, on dirait un couple qui a 3 jours pour organiser un mariage parce que madame est enceinte et qu'elle veut pas le montrer. Comment on fait? Quel prestat est encore disponible sans oublier de choisir les bonnes alliances? Et là, c'est comme à l'école, quand tu choisis les camarades pour former une équipe de foot, il y en a toujours un que personne ne veut. Choisis-moi s'il te plaît. Ils l'ont choisi. Bonjour, on n'a pas de face. Après des mois à réclamer le démantèlement de la NUPES, on lance l'Alliance des gauches, le Front populaire avec LFI dedans. Quelle insulte pour Léon Blum qui se retourne dans sa tombe aussi vite que la veste d'Olivier Faure. On est plutôt sur un fion populaire. Raisonnement d'un gaucho de bas étage. On veut pas que des racistes passent, alors on va s'allier à d'autres racistes. Bravo à LFI qui, après avoir brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée, va pouvoir brandir le drapeau au Parlement européen avec Rima. Ces élections, on aura eu Rima Hassan, remaniement et rémanence antisémite. C'est vrai que se retrouver à République pour contrer l'extrême droite en scandant Israël assassin, Glucksmann complice, prouve bien que vous avez tout compris au problème des Français. Petit 1, il me semble pas que ce soit Israël qui empêche les Français de bénéficier d'un pouvoir d'achat, de soins, d'éducation et de sécurité décente. Petit 2, même quand Glucksmann est hyper virulent contre Israël, il est encore complice de quoi? D'être circonspect, voilà. Dans tout ça, il y a nous, les juifs, qui devons choisir entre ceux qui savent pas nous protéger, les antisémites assumés et ceux qui sont officiellement repentis mais on n'est pas vraiment sûr. Miam miam miam, c'est aussi appétissant qu'un strudel au merguez. Lydia voyage, tu veux pas nous organiser un voyage sur la Lune? Parce que là, ça devient vraiment urgent. Bon, sinon, pour finir, bonne nouvelle, 4 otages ont été sauvés par Tsahal et non pas libérés par le Hamas, comme entendu sur France Télé. Petit coucou aussi à RTL qui a précisé qu'ils avaient été enlevés entre guillemets, comme si c'était pas vrai, qu'ils jouaient à cache-cache depuis 8 mois. Faut une certaine conscience professionnelle pour être un bon journaliste, non? Comme ce journaliste gazaoui d'Al Jazeera qui voulait tellement bien documenter ses propos qu'il gardait les otages chez lui. Lui et sa famille, les pauvres civils, ont été éliminés par Tsahal alors qu'ils gardaient chaleureusement les otages chez eux, en Formule 1 inclusive avec mini disco tous les soirs à
18h. Bon, pour ceux qui auraient préféré qu'on laisse mourir ces otages, parce qu'il y a des morts collatérales comme leur geôlier, je vous souhaite de jamais devenir otage d'une organisation terroriste, parce qu'avec ce raisonnement, personne ne viendra nous vous chercher. Merci, on va essayer de suivre ce conseil. Voilà, Merci toutes beaucoup. mes pensées aux soldats courageux qui les ont sauvés. Arnon Zamora tombé pour les sauver. En attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Je vous souhaite une bonne journée. Et tout de suite, on retrouve Christophe Barbier et son invité, c'est Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. Bonjour messieurs.